bonjour et bienvenue sur Sanga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nouveau rendez-vous aujourd'hui pour réaliser ensemble le recueil de Daphne's Diary. Alors, je vous avais déjà présenté un tout premier recueil. C'était plus une phase de test assez concluante. Vous avez été très nombreuses à accueillir ce nouveau petit projet avec plein d'enthousiasme et vous avez été également aussi nombreuses à souhaiter que je le reproduise avec vous. Donc là, ce que je vais faire, c'est une version un tout petit peu plus grande que la version que je vous ai présentée en vidéo numéro 314. D'ailleurs, toutes mes excuses pour le petit couac qu'il y a eu avec cette vidéo que j'avais mise en ligne, que j'ai malencontreusement effacée et que j'ai dû remettre en ligne. Ça a été... heureusement, j'avais gardé la vidéo. Heureusement. C'est pas le sujet. Là, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord la toute première étape. Je pense que j'aurai pas forcément le temps de faire la vidéo complète parce que ça va se faire en plusieurs parties. Autant que vous le sachiez d'office, on va faire ça petit pas par petit pas. Là, ici maintenant, je suis sur le site de Daphne's Diary, donc le site web en ligne, et je suis sur la page Home. Avant de commencer, je souhaitais quand même vous rafraîchir entre guillemets la mémoire en vous précisant qu'il existe un onglet téléchargement sur le site de Daphne's Diary. Et cet onglet, franchement, il est à ne pas mettre de côté parce que Daphne's met à disposition divers papiers sur des thèmes complètement variés. Notamment celui-ci, vous voyez, sur la Saint-Valentin, un joli papier que perso, moi j'imprimerai en papier 160 grammes et que je viendrai découper parce que les petits cœurs sont extra mignons, l'enveloppe, le petit plateau avec les tasses, les chouettes sont super chouettes et les petits oiseaux sont super beaux également. Ça, c'était un petit aparté, mais regardez ici, vraiment, les œufs de Pâques, des guirlandes de cœur, des papiers à colorier de Noël. Si vous ne connaissez pas cet onglet, vous allez aller de découverte en découverte et de fabuleuses découvertes. Bon, allez, on retourne à notre sujet. Je vais cliquer sur le Home et je vais glisser un tout petit peu en bas et venir cliquer sur ici, magazine. Donc dans cet espace magazine, ici vous avez les couvertures des derniers magazines sortis. Notamment, vous voyez là, il y a des ruptures de stock. Bah évidemment, ils ne sont plus disponibles. Mais en tout cas, si je veux, je peux aller cliquer sur l'image, ça, pas de souci. Là, celui-ci aussi. D'ailleurs, que je le regarde un petit peu plus près. Oh, qu'il est mignon aussi celui-ci. Vivi. Alors, le choix va être cornélien. Je vais choisir les deux images qui vont représenter mon futur recueil. Alors, ça c'est Piotr il a une araignée au plafond. Il a une araignée au plafond depuis ce matin, ce chat. Voilà, le temps l'a énormément perturbé cette semaine. Le vent lui a pas plu, je sais pas. Ça... Tu as fini, oui. Piotr vous dit bonjour. T'as fini ton bazar? Je peux parler? Est-ce que je peux en placer une, Piotr? Alors, vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Je vous jure que sa tête, elle est pas mal non plus. Bref, je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc, je vais choisir mes deux images. Alors, cette poule particulièrement, elle m'attire l'œil. Je l'adore. Donc, je pense que je vais la sélectionner. Et puis, ben, je suis pas sûre de ne pas utiliser celle-ci aussi. Ou alors la bleue. Oh, tiens, il y a un chat qui arrive. Oh, il va tout me bouler. Pardon. Non, Piotr, tu arrêtes. Piotr, tu arrêtes. Attendez. Tu arrêtes, Piotr? Attendez. Parce que là, j'ai un chat. Il va tout me foutre en l'air. Donc, je me disais, celle-ci, la bleue, elle est pas mal non plus. Oh là là, ça va être compliqué. Ou alors celle-ci. Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Bon. On va aller se diriger vers notre document Word, ici, notre document Word, qu'on va déjà mettre en format souhaité, c'est-à-dire que moi je voudrais imprimer sur un format paysage, évidemment pour la couverture ça va être plus simple. Donc déjà d'office, je vais aller dans mise en page, et là je vais aller dans le petit onglet, alors zoomer si vous ne voyez pas très bien, là c'est l'onglet marge. Marge, orientation. Donc, orientation, je vais placer ma feuille en paysage. Piouf. Et là, ensuite, dans les marges, je vais aller dans
personnalisé et je vais mettre mes marges de haut, du bas, de gauche, de droite, tout à 0. Tout à 0. Pourquoi? Pour donner un maximum de champ libre sur mon document Word. Parce que si j'ai des marges de 2,5, ça va être beaucoup plus étriqué et je ne pourrai pas, prendre pleine possession de ma page, hein, tout simplement. Donc là, je fais corriger pour demander à Word d'établir mes marges. Vous voyez là, elles sont juste au bout du bout. Je retourne sur le site de Daphne's Diary. Je vais faire mon choix. Donc, je clique ici sur cette image-là. C'est vraiment celle que j'aime. Je clique droit et je vais copier. Je clique droit avec ma souris. Hein, je vais copier l'image et je vais retourner dans mon document Word. Là, je colle. Je retourne dans mon document Word. Je vais cliquer sur la petite flèche pour revenir à mon écran de base. Et puis, Agnès, elle choisit. Je vais en faire 2 oranges, ça m'embête. Peut-être que je pourrais en faire un bleu, hein, après tout. Je vais regarder. Là, je clique droit, je copie l'image, je retourne sur Word, je reclique droit et je colle mon image. Là, j'ai les deux. Est-ce que je garde celle-ci ou est-ce que je retourne sur Daphne's? Je regarde. Hein. Je regarde quand même si... Celle-ci, je les ai utilisées pour le premier. Il est pénible. Il est pénible. Après, peut-être que j'aurais pu le faire cette fois-ci dans les tons bleus, hein, cela dit. Parce que là, le premier recueil, je l'ai fait dans les tons orange. Alors, celui-ci, où est-ce que je choisis celui-là? Il était joli aussi, celui-ci. Allez, je vais cliquer sur celui-là, je copie, je vais voir ce que ça donne. Je retourne sur mon Word. Oh, bon, bah tant pis, hein. J'enlève ma poule. Et je colle celui-ci, j'aurai 2 bleus. Attendez, je sais pas, là, oh, ça m'embête. Ça m'embête. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais en faire 2 oranges, sinon. Ça m'embête aussi. Celui-ci, je le garde pas. Allez, hop, je le vire et je reprends ma poule. Je reprends ma poule. Alors, reclique droit. Il est pénible, hein. Oh, écoute, piote. Alors, je reprends ma poule, hein. Copier l'image. Tant pis, j'aurai 2 oranges. C'est pas grave. Je reprends et je recolle. Je vais en perdre le fil. Hein. Alors ici, ce que vous pouvez observer, vous voyez, selon quand je clique à gauche et à droite, vous voyez ici des lignes avec des petits points ronds. Des petits points ronds qui apparaissent sur les 2 images. Ça veut dire que concrètement, les images, elles vont prendre tout cet espace-là sur ma page. Et ça va être bloquant quelque part. Donc là, ce que je fais, je vais dans mise en forme, rogner. Et là, vous voyez des petits points noirs, des petits tirets noirs. Et là, mon curseur, vous voyez comment il interagit quand je passe avec ma souris. Donc là, je clique sur cette petite barre noire et je viens pousser avec ma souris jusqu'à m'aligner le long de mon image proprement. Là, mon curseur est comme ça et là, je le pose devant. Il prend une forme de T et je viens pousser. Petit champ grisé. Et ici, vous voyez, là, les points noirs et les petits coins affichent que mon image va vraiment être précisément centrée comme ça. Je clique sur Entrée. Elle a basculé, mais c'est pas grave. Je reclique sur mon image et là, ici, sur ce petit carré, option de disposition, je vais venir placer mon image devant le texte. Et hop là, elle remonte. Elle remonte pourquoi? Parce que ça veut dire que là, mon image, je peux la bouger sur toute ma page. Chose qui n'est pas du tout le cas pour celle-ci. Vous voyez, celle-ci, j'ai encore toutes mes
toutes mes lignes ici. Donc, je vais faire exactement la même opération. Et là, vous voyez ici, cette image, j'ai beau essayer de la pousser, elle ne bouge pas. Et ça, c'est pas du tout ce que je veux en soi. Donc, je vais reproduire exactement la même chose que j'ai fait pour l'image avec ma poule. Donc, je sélectionne, je vais dans mise en forme, je vais rogner. Là, mes petits points noirs, enfin mes petites signalétiques noires apparaissent. J'appuie, je pousse vers mon image, comme ça, de gauche et de droite, ou de droite et de gauche plutôt, et hop, voilà, je fais entrer et tout va bien. Je resélectionne et là, je vais aussi placer mon image devant le texte. Et je fais entrer. Et là, mes deux images peuvent glisser aisément sur toute ma page. Ça n'est pas terminé. Ici, je vais aller glisser mon image carrément dans le coin gauche de ma page. Celle-ci, je vais la glisser dans le coin droit carrément de ma page. Vous n'hésitez pas. Évidemment, il y aura un tout petit rognage également. Voilà, comme ça. Mais si je vais en bas, vous voyez, j'ai encore plein de place. Donc, ce que je fais, je resélectionne, je clique sur mon image et je vais venir tirer ici, dans l'angle bas droit. Je vais venir tirer jusqu'en bas de ma page. Pour cette image-là et celle-ci, tout, je tire également. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle se chevauche, évidemment. Donc, il va falloir que je réduise un tout petit peu. Alors, je vais essayer de jauger comme ça pour qu'elles soient toutes les deux de la même taille, hein, à peu près. Voilà, hop. Alors, celle-ci est peut-être un petit peu plus rognée que l'autre. Il faut que je me centre, en fait, hein, tout simplement, que je fasse en fonction. Donc là, ça me paraît à peu près sympa. Voilà. Et là, maintenant, la spécificité, c'est, hop là, d'utiliser ce papier transfert que vous pouvez vous procurer, là notamment c'est une marque de chez Action, mais que vous pouvez vous procurer n'importe où, sur des sites web, dans vos boutiques préférées locales, que ce soit les espaces culturels, Cultura, ou même dans les grands centres commerciaux. Vous pouvez trouver ça dans les rayons créatifs ou de papeterie, hein, y a pas de souci. C'est du papier transfert, ils fonctionnent tous de la même façon, il n'y a pas de problème. Par contre, la spécificité du papier transfert, c'est que lorsque je vais imprimer, oh ben certes, je vais avoir ma page comme si vous imprimiez n'importe quoi, mais la différence, c'est que lorsque je vais chauffer ce papier, je vais le retourner sur mon tissu. Donc en fait, il faut placer vos images en mode miroir, donc les retourner. Je reclique pour cet effet sur mon image et reclic droit de la souris, je vais dans format de l'image. Et ici, dans format de l'image, vous avez les rotations notamment 3D. Et ici, rotation, vous allez écrire 180. Et hop, vous voyez ce qui se passe? Mon image a basculé en effet miroir. Ici, je resélectionne, vous voyez, je me place ici. Et là, tout pareil, je viens écrire. Alors, j'espère que ce sera assez clair. Et voilà, hop, mes deux images sont en effet miroir. Et là, je vais pouvoir imprimer ma page. Tranquille. Donc, je vais imprimer ma page et on se retrouve juste après. Alors, avant d'imprimer, petit point d'attention sur les papiers transfert. Alors, je ne sais pas par contre si c'est le cas dans toutes les marques, mais notamment celui de chez Action. Dans chaque paquet, vous avez une feuille quadrillé rouge et une autre quadrillé bleu. Alors, à savoir, là, vous voyez ici, donc on a une face quadrillée, une autre côté neutre. C'est là-dessus qu'on va imprimer. Et la différence, pourquoi deux couleurs? Le bleu, ce sera pour imprimer sur une feuille blanche. Le rouge, si vous voulez imprimer sur un papier noir. Donc ça, c'est à retenir. Généralement, vous avez une feuille pour le black dans un paquet chez Action. Le reste est en bleu. Hein. Voilà, c'était un petit point d'attention, mais quand même. Installé dans mon dressing pour vous présenter la partie collage, on va dire, hein, de la feuille que j'ai imprimée. Donc la feuille est imprimée ici, tout va bien, tout est ok. Juste une petite précision, tout à l'heure je vous ai parlé
vous savez, du quadrillage bleu et rouge. Et je vous ai parlé de feuilles noires ou blanches. Non, c'est le tissu, hein, selon s'il est foncé. C'est sur le quadrillage rouge qu'il faudra utiliser l'impression pour poser sur du tissu. Je suis claire. Le bleu, c'est sur un tissu clair, blanc. Et le quadrillage rouge, c'est sur un tissu foncé. J'ai fait un petit lapsus, mais bon, voilà, ça méritait quand même une petite correction. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits, quand même, des petits bords, des petites marges hein, qui sont venues s'incrémenter hein, d'office, hein, mais ça c'est normal. Même si je mets mes marges à 0, à défaut de peut-être imprimer sur un sans bordure, mon imprimante, elle n'est pas forcément open pour ça. Tout dépend du format de fichier que j'utilise, mais sur un fichier PDF, ce serait peut-être facile, mais j'avoue que là, dans les paramétrages, c'est un peu plus compliqué. C'est pas grave si forcément je perds un tout petit peu de millimètres, on va dire, parce que c'est une histoire de petits millimètres. Je préfère tailler, histoire de dire, voilà, j'ai plus de blanc, j'ai plus de petites marges nettes blanches. Alors, je préfère retirer l'excédent. Et ça va le faire. Donc ça, c'est une étape, petite étape, mais utile quand même. Alors, j'en déploie partout du bazar. Eh ben non, Agnès, reprends ton massicot. Il faut couper au centre. Eh oui, parce que là, j'ai ma page comme ça. Là, je vais couper au centre, bien évidemment. Finette. Allez. Je me mets au centre et mes deux bouts sont prêts. Mon tissu est là. Donc, le prochain travail, c'est de positionner les papiers. Celle-ci, j'ai décidé que ce serait ma première page, la page du livret. Je la pose. Celle-ci, ce sera le dos. Je la pose également comme ça. Je vérifie bien que mes deux pages sont, enfin mes deux images sont dans le bon sens. Et là, j'avais dit par rapport au premier recueil faisait 3,5-4 cm de dos. Là, je veux le doubler. Donc le doubler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut au moins 8 cm. Oui, 8 cm. Hein. On est parti pour 8 cm. J'essaie de viser hein, pour voir si je suis bien au niveau de la hauteur, si je suis assez droite. Alors c'est vrai que je fais ça un petit peu à vue de nez, mais ça c'est tout moi, hein, jusqu'à faire des erreurs que je regretterai peut-être un jour, mais visuellement, ça me paraît correct. On en est là. Là, je vais poser, on a toujours dans le papier transfert sur papier, on a toujours un papier un peu sulfurisé que je vais placer dessus. Et là, mon fer à repasser doit être assez chaud. Et tout simplement, là maintenant, sans glisser, chef, je vais coller, je vais fixer hein, tout simplement ma feuille. Alors on pourrait mettre un tissu aussi ou quelque chose comme ça. Bon, il y a une feuille de papier sulfurisé, donc j'utilise la feuille de papier sulfurisé, mais je vous avoue que franchement, sans, ça passe aussi. Hein. Vous pouvez le faire direct à même le papier, parce que là, vous voyez, j'ai bougé mon truc. Il va falloir que je reprenne la mesure, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Là, il est fixé. Déjà, oui, ça y est. Et là, il est préfixé, on est bien. Ouh, c'est chaud. Je fais gaffe parce que j'ai bougé. J'ai bougé, alors je vais reprendre ma mesure quand même, pour être sûr de ne pas faire de boulettes. Être à 8 cm. 8 cm, je suis là. Ouais, ça a glissé. Pensez-vous. Fallait bien que ça glisse. Alors là, je le remets à d'aplomb. Un petit peu comme ça. Là, ça doit être bien. Je remets le papier sulfurisé. Et je réapplique la chaleur. Je vais le dégommer après le papier. Le dégommer. Il me saoule. J'aime pas. Ça me gêne. Donc, je vais, hop, faire à même. Pardon, parce que là, franchement, attendez, je vais essayer de maintenir ma table en même temps. Alors, par contre, on insiste bien dans les coins. Ça, c'est super important. Hein. N'hésitez pas à laisser poser
votre fer à repasser assez longtemps dans les coins. Sans vapeur, hein, le fer à repasser, surtout sans vapeur. On n'utilise pas d'apport de vapeur. Là, par contre, ça risquerait d'endommager. Vous insistez bien vraiment sur les coins. C'est super important. En laissant appliquer comme ça le fer à repasser, c'est pas mal aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de bouger à fond. Si vous voyez que voilà, les coins se soulèvent un peu, bah, vous appliquez votre fer à repasser un petit peu plus longtemps. Alors je dirais que globalement, ça c'est une étape qui va vous durer, enfin, ouais, comptez 2 bonnes minutes. Je me rends pas bien compte comme ça, mais je pense que 2 bonnes minutes, c'est pas de trop. Mieux vaut insister un tout petit peu plus longtemps que ça vous passe, que de le faire à l'arrache et d'avoir un résultat pas imparfait, hein. Tout simplement. Voilà, allez, je passe à l'autre. Maintenant, je passe. Oh, c'est pas que j'ai pas grand chose à vous dire, hein, mais quelquefois on est concentré. Je vais tenir la table pour pas qu'elle bouge de trop. Parce que j'ai une table à repasser. Elle est pas mal, hein, certes, hein, mais elle n'est pas dédiée au scrapbooking en fait, hein. Ou tout autre loisir créatif, on est bien d'accord. Alors, je vais en profiter pour juste répondre à des demandes. À juste titre, hein, on m'a dit, mais tu ne fais plus de junk, on ne voit plus forcément les mêmes choses que tu faisais il y a quelques mois sur ta chaîne. Mais c'est un peu normal, hein, il faut aussi diversifier, faire tout le temps la même chose, ce serait peut-être un petit peu lassant. Mais on reviendra au junk, mais tout à fait. On m'a également demandé de refaire des kits Etsy. Il n'y a pas de souci non plus. Mais il faut changer un petit peu, il faut... Après, libre à vous de regarder ce qu'il vous plaît, hein, sur ma chaîne. Vous savez bien que vous n'avez aucune obligation, 1, à regarder les vidéos, 2, à commenter. Si vous ne voulez pas commenter, combien de fois des personnes me disent « Ah, mais j'ai jamais commenté, c'est... » Mais non, mais c'est pas grave. Même si vous ne commentez pas, je ne serai pas vexée du tout. Les statistiques de ma chaîne, j'ai presque envie de vous dire que c'est vraiment un onglet que je ne regarde jamais. Si j'en faisais mon métier, bien sûr que oui, ce serait différent. Là, c'est pas le cas. Je fais ça absolument bénévolement, ça vous le savez, ou toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne mais qui ne le savent pas, je ne suis absolument pas rémunérée sur YouTube ou quoi que ce soit, je ne perçois rien du tout. Je fais ça vraiment de façon gratuite totale, hein. Et en plus de ça, vous n'avez pas de pub. Ça, c'est le gros avantage pour vous, c'est qu'au moins sur ma chaîne, vous n'avez pas de pub. Allez, je pense que ça va le faire là. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais repasser un petit peu le haut, juste pour dire au niveau du travail de couture. Oh là là, vous êtes en train de bouger dans tous les sens. Ah oui, j'ai pas de pied, adapté, hein, pour la table à repasser. Allez, je vais repasser un petit coup ici. À la limite, il faudrait un peu de vapeur, mais bon. Allez, de toute façon, même si c'est un point froissé, c'est pas très grave pour le vintage. On s'en fiche. Allez, on attend que ça sèche. Enfin, on attend que ça... Non, pas que ça sèche, que ça refroidisse. Et ensuite, touc, on viendra prélever tout ça. Alors, on va voir si
l'opération de décollage n'est pas trop prématurée. Là, je vais mettre d'un pic pour soulever délicatement la pellicule. Alors, c'est peut-être l'étape la plus délicate. Parce qu'il faut vraiment pouvoir décoller le petit bout de tissu sans décoller la pellicule imprimée. Et là, j'y vais super finement parce que j'ai un peu la trouille de péter mon travail, quoi. Alors, ah, j'y vois rien. Je sais pas si je suis. Ouais, c'est bon. Voilà. Là, alors je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu pour hop, ouais, comme ça. Donc là, j'ai soulevé la pellicule et là, je décolle. Donc là, il faut y aller vraiment doucement, petit peu par petit peu. Ça vient, ça vient bien. Et là, on décolle. Et tout est bon. Oui, ça, c'est pas trop mal au niveau de la visibilité. Et là, je vais faire tout pareil. Donc, vraiment, là, c'est bon. Ok, ok. Là, comment on voit, là? Ah, bah, je vais dézoomer, là, par contre. Ok, ouais, c'est vraiment des vidéos amateurs. Hein. Et là, on décolle. Chouette. Ok, allez, travail, mission accomplie, travail réussi. Je vais juste essayer de soulever le téléphone pour vous montrer un petit peu le rendu. Vraiment sur le papier, sur le tissu, j'insiste. Hein. Je fais vraiment des lapsus à chaque fois. Tac. Voilà, et là on est bien. Là on est bien. On verra mieux tout à l'heure quand on va retourner dans la loge et qu'on va, je vous mettrai au-dessus, ça sur mes mains, et comme ça vous verrez bien le résultat. Oh, allez, on est bien parti. À plus tard. Je vais avoir un pléthore de montage à faire sur cette vidéo. Ensuite, je vais essayer de placer mon tissu comme ça pour éviter la surbrillance. C'est pas forcément très évident, mais le transfert papier c'est bien déroulé. Nous avons nos deux couvertures de Daphne's Diary. Alors c'est un petit peu dans le retour caméra, ici, là et là. C'est un petit peu froissé, mais je pense que sur la couverture, la première que j'avais fait, c'était pareil. Vous voyez, on voit quand même une légère petite froissure, mais bon, ça fait partie de la déco, on va dire comme ça. Alors, là, je vous ai préparé 2 cartonnettes. J'ai déjà prédécoupé mes cartonnettes. Donc 2 sur les mesures de 22,16. C'est exactement la même chose, hein, sauf que là, la teinte est un petit peu différente. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 2 petites cartonnettes-là, ce sont les dos hein, des collections 30-30 de chez Action. Ça reste un carton très flexible, mais qui, pour moi, l'usage que je vais en faire, est franchement très bien, parce que, il est très fin, il est très souple, et parce que je vais quand même, faut pas l'oublier, coudre le tissu plus le carton tout à l'heure. Donc il me faut vraiment quelque chose de vraiment fin, et ça c'est costaud, c'est impeccable. Alors là, on aura besoin de 2 morceaux, et qui mesurent 22 sur 16 cm. 22 sur 16. 2 fois. 1 et 2. Et puis on aura une languette. Alors cette languette, elle fait 7,5. 7,5. Vous ne voyez rien. Ah bah vous voyez que dalle. Hein. 7,5 sur 22. Tac. Donc celle-ci, la grande fois 2, celle-ci, une fois. Voilà. Alors, comment je vais m'organiser pour réaliser ma couverture? Je vais peut-être sortir un tout petit peu des sentiers battus.
ma conception va être un tout petit peu différente que des albums, que des choses comme ça. Hein. Et moi, c'est pas un album, hein. On est d'accord. Alors, mon morceau de tissu, je vais le mettre de côté. Donc, ce que je vous ai pas dit, hein, mais là, j'ai coupé vraiment très, très sommairement un carré. J'ai laissé suffisamment de marge. Vous voyez là un petit peu hein, ce que ça donne, hein, visuellement. Et puis là, je vais attaquer la couverture. Alors, petite différence hein, par rapport à des albums traditionnels. Là, je vais fixer mes 3 morceaux comme ça. Je ne vais pas laisser d'espace sur ces longueurs-là. Eh oui, ça peut vous sembler bizarre, mais je ne vais pas le faire. Bon, c'est vrai que cette couleur-là, elle est beaucoup plus foncée, mais il y a pas de... Hein, c'est juste parce que la couverture était plus foncée. C'est exactement la même chose. Et ces 3 morceaux-là, je vais les fixer ensemble. Alors, pour m'aider dans l'exercice, je vais utiliser juste un tout petit peu de scotch pour venir fixer mes 3 pièces ensemble. Là, c'est juste pour vraiment pour guider, pour me guider là tout à l'heure. Là, je les fixe comme ça. J'ai les mains mouillées, hein. Je suis allée chercher de l'eau, c'est normal. Pas de panique. C'est juste de l'eau. Voilà. Là, j'ai fixé mes 3 bords comme ça. Et puis maintenant, je vais utiliser quoi? Du craft gommé. Donc ça, c'est un rouleau que j'avais acheté sur Amazon. Alors, pour celles qui ne connaissent pas ce craft gommé, je vous ai juste marqué ce que c'était. Papier craft gommé, c'est du 40 mètres. Il faisait 40 mètres ce rouleau. Il fait 37,5 de largeur et il est au prix de 14,17 € le rouleau sur Amazon hein, en Prime. Alors là, l'exercice, je vais couper des bandelettes. Alors, je vais couper une bandelette pour l'instant, comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir où je veux en venir. Hein. Je ne vous donne pas forcément plus d'explications que ça. Parce que bon, ça, vous verrez, vous, en fonction de la dimension du recueil que vous allez réaliser. Ici, j'ai un petit peu d'eau. Non, mais Agnès, voilà. J'ai un petit peu d'eau ici. Je trempe. Ça, c'est des petites éponges comme ça, hein, de maquillage. Et là, je vais humidifier le côté brillant. Là, vous avez un côté mat. Là, il y a un côté brillant. Et c'est ce côté-là qu'il faut humidifier. Et ça va vous donner l'effet d'un timbre. Vous savez, les timbres que vous léchez un petit peu pour coller. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est une bande de craft. Et ça, c'est hyper solide. Ça consolide et ça sécurise énormément vos projets. Donc là, je le pose comme ça. Je le retourne. Et je viens poser mes bandes. Et là, comme ça, ça va me permettre de pouvoir plier. Vous voyez? Comme ça. Là, je vous montre. J'ai perdu. Voilà, je vous montre. Comme ça. Là, je vais recoller des petits morceaux. Je vais bien sécuriser tout ça, tout ça. Je vais faire des superpositions. Alors, je vais pousser ça comme ça. J'ai des bouffées de chaleur. Oh mon Dieu. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et pile, évidemment, au moment du passage en vidéo. C'est toujours comme ça. Je retourne et là, je refixe. Et avec ce papier de craft gommé, je vous promets, ça ne bouge plus. Voilà, là, je replie. Je redonne un petit coup comme ça. Et puis là, je vais faire tout pareil pour le reste. Je vais la faire entièrement. Je vais faire le dos complètement avec vous. Hein. Hop.
Alors ce rouleau de 40 mètres, j'en ai déjà utilisé beaucoup, mais je pense qu'il fera ma vie de scrap. Hein. Parce qu'en matière d'usure, je pense pas que ça s'altère dans le temps, même si on l'utilise pas. Ça peut, hein, je ne veux pas trop m'avancer, mais là je l'ai au moins depuis pratiquement 2 ans déjà. Oh oui, au moins. Et je vois pas de différence entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'utilise. Hein, c'est exactement pareil. Donc il n'y a rien de très joli hein, pour l'instant. Mais là, globalement, je m'en fiche. Hein, je cherche pas la beauté. Hein. Donc là, je vais en remettre juste un dans le centre. Là, par contre, ici, c'est juste pour consolider la couverture. Et là, je ne vais pas en mettre plusieurs. Donc vous pouvez utiliser une éponge ou ce que vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien ces petites pomponnettes là, parce qu'elles sont relativement fines et malléables. Je les trouve vachement malléables. Voilà, ici, je vais recouvrir comme ça. Tac. Là, si on manque un petit peu d'eau, on en rajoute. Là, je vais remettre un petit pet. Et ça, c'est des trucs de chez Action. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc là, mon dos... je vais utiliser quelque chose comme ça. Tout va bien. Vous voyez la structure? Donc là, c'est parfaitement consolidé. Ici, je ne sais pas. Par contre, si je prépare un... Bon, de toute façon, ça va se plier automatiquement. Oui, voilà, vous voyez. Donc là, ici, je vais peut-être remettre un petit peu d'eau. Comme ça, là aussi. Là aussi. Vraiment un pet. Après, là, ça va pas se voir, hein, parce qu'il va y avoir du tissu par-dessus. Hein. Voilà. On obtient ceci. Maintenant, je vais reprendre mon tissu. Donc, je vais le mettre comme ceci. Donc là, ici, nous avons la première couverture. Là, j'ai beaucoup trop de tissu. Alors... je vais fixer comme ceci. Et là, maintenant, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, j'ai beaucoup trop de tissu là, donc je vais regarder. Ici, je jauge, hein, tout simplement. Je vous montre exactement la façon dont j'ai opéré pour le premier. Hein. Alors, je vais prendre des pinces. Tout simplement, je mets au bord de mon carton. Voilà, ici, idem. Là, ainsi. Là, je suis bien. Ici, là, je suis pas mal non plus, mais là, je suis beaucoup trop large.
beaucoup trop large aussi. Je vais décaler un peu. Hop. Je suis allée trop loin. Je repousse encore un petit peu. J'ai pas de visibilité, hein, donc il faut vraiment que je joue avec mes espacements, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, il faut forcément travailler un peu tout ça. Alors, voilà, là, je vais travailler ici comme ça, là, toc, je pousse, je veux trouver juste un, alors, je me remets un petit peu comme ça. Alors, plutôt que de le faire, de perdre du temps, je vous retrouve une fois que je me suis absolument bien positionnée. Ça mettra moins de temps pour la vidéo. Je viens de fixer mes pinces. Là, ce que je vais faire, je vais aller à la machine à coudre. Alors ça, c'est un espace où je ne vais pas pouvoir me rendre avec vous. Et pour vous donner une idée, ici, je vais réaliser des coutures droites. Là, tout autour, déjà dans un premier temps, pour fixer vraiment, réellement mes deux couvertures. Ensuite, je viendrai réaliser un zigzag tout au long, ici, en haut, en bas, sur les côtés, et là, pour obtenir, hein, c'est pas compliqué, la même chose qu'ici. Hein. Voilà, je vais réaliser exactement les mêmes petites coutures, ici à l'intérieur, dessus, dessous, un petit peu partout. Allez, j'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, je viens de réaliser les premiers contours ici sur les deux côtés. Donc, pour l'instant, ça rend pas grand-chose. Hein, c'est juste là pour fixer. Là, maintenant, ce que je me disais, c'est qu'ici, je vais utiliser cette espèce de fibre. C'est une fibre qu'utilisent les maçons, je crois, en maçonnerie ou en tout cas dans le métier du bâtiment. Et là, mon idée, c'était d'essayer de fixer là, avec ma machine à coudre, quelques petits pans comme ça. Donc ça, j'ai coupé une longueur qui va faire tout le tour. Et je vais venir chercher une petite épaisseur. Alors, je ne la veux pas trop fine non plus, juste pour qu'elle vienne, voilà, se fixer comme ça, faire une petite frisette. Enfin, frisette. Alors, je vais essayer de couper comme ça. Ça va peut-être pas être très très pratique. Ça va peut-être pas, le résultat va peut-être pas être forcément très concluant, mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, ça, hein, c'est tout à chacun. J'ai envie d'essayer cette petite folie-là. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'était clairement, pratiquement certain que j'allais pas réaliser tout à fait la même chose que le premier recueil. Tant qu'à faire, autant innover en même temps. Alors, je vais essayer. Donc, je vais fixer ça comme ça. Je vais faire un petit boudin. Petit boudin comme ça. Et je vais le passer à la machine en zigzag. Et on va voir ce que ça donne. Ça va peut-être être carrément vilain, mais bon, tant pis, je le tente. Pas mal d'étapes, je dois bien vous le dire, parce que j'en ai pavé. J'ai eu des sueurs froides. Ça a été un peu plus compliqué que prévu, même si j'ai déjà réalisé l'exercice. On est toujours confronté à de nouveaux bugs, et notamment là, ça a été avec ma machine à coudre, mais j'ai bataillé. Voilà, j'ai bataillé. On s'était quitté avec le petit boudin que je voulais former, donc effectivement, j'ai formé un boudin tout autour avec la matière le petit filet là.
Et ça me plaisait pas du tout. Alors, plan B, il a fallu que je trouve une solution pour pas tout gâcher. Et là, la solution a été de rajouter une petite dentelle ici. Alors, ça fait une superposition de tissus, de matière, mais finalement, objectivement, ça me plaît quand même. Et ça va rendre le recueil un tout petit peu différent. Mais j'aime bien ce côté déstructuré et non abouti quelque part un petit peu. Et la couverture, tout pareil. Hein. Donc des points de couture. Alors j'ai fait un peu de zigzag, j'ai fait du droit. Mais voilà, on obtient ça pour l'instant. Alors je vous le mets comme ça, là. C'est peut-être pas forcément à votre goût. Moi, perso, ça va, ça passe. Mais je vais attendre que tout soit terminé parce que tant que tout n'est pas fini, on n'a pas forcément un chouette visuel. Alors ici, on a l'intérieur. Donc, c'est pas beau du tout. Mais là, ici, j'ai coupé un carré et j'ai collé un carré avec la textile glue parce que, pour que je vous explique, sur l'autre... Là, j'avais également réalisé, j'avais posé un morceau de tissu sur la tranche intérieure. Donc maintenant, j'ai pris 2 magazines de Daphne's Diary et j'ai essayé de voir un petit peu ce que j'allais mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, sachant qu'il faut que ça... Alors, il faut que j'ai à peu près... Donc là, c'est pas grave si je mange les coutures, au contraire. Alors, je vais faire un 21,5 sur... Alors là, 21,5 sur... que je sois sûre de moi. 21,5 sur 16,5. Est-ce que 21,5 sur 16,5? 16,5, ça m'emmène ici. Oui, c'est ça. 21,5 sur 16,5. Ok. Donc ça, je le mets de côté. Et puis, alors, j'ai choisi cette page intérieure là. Et je crois que j'ai choisi celle-ci. Voilà, à deux fonds roses. Alors, je suis un petit peu déçue. Je vous cache pas parce que les couleurs ne ressortent pas idéalement. C'est moins bien que la première fois. Je sais pas. Au niveau de l'impression, je crois que je me suis plantée parce que j'ai choisi un papier, mais pas le normal. Enfin, en impression, pas avec du papier normal, je veux dire. Et puis, ça craint du boudin. Pardon de l'expression, mais je suis pas... Enfin, bon. Et globalement, pour l'instant, j'ai du mal. j'ai du mal. Mais essayez de me corriger. Ça viendra, ça viendra. Bon, en même temps, j'essaie de vous faire la vidéo et j'ai pas tout le temps que je voudrais. J'arrive pas à me concentrer. Et en même temps, je vous ai tellement fait la promesse de vous de le faire, je suis embêtée. Oh là là. Alors ici, ce que je vais faire, je vais couper, parce que je voudrais quand même un maximum du bouquet. Et là, je vais couper, je voudrais pas couper la roue. Oh, puis je suis pas claire en plus. Oh. Et donc ici, là, c'est pareil. Là, je vais couper un petit peu. Attendez, j'ai dit 16,5, hein. 16,5. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait... Tant pis si j'ai un petit papillon. Allez, c'est pas grave. Je vais niquer le papillon ici. Enfin, niquer. Pardon, c'est pas très beau. Et là, je vais mesurer mon 16,5. Comme ça. Hop. C'est que je me dis que j'ai tellement de choses à faire encore que... Le week-end est terminé. Ça fait suer. Et là, je vais couper comme ça. Ok. Ouais, les week-ends passent vraiment trop vite, c'est injuste. Alors ici, ça me donne quoi? Ça me donne. Ok, c'est pas mal. Donc là, c'est pareil, je vais faire un contour. Je vais faire un contour. Alors là, faut que je vois. Je vais peut-être être obligée de raboter encore un petit peu ici. Alors ça, pour celui-là, c'est bon. Ça, je vais peut-être le conserver. Et pour le second, il est là. Donc là, alors, je vais couper là pour être à peu près droite.
Là, c'est pareil, hein, je vais essayer de couper un petit peu là pour être au plus près. J'aurais pu gagner encore un petit peu, pas de beaucoup. Ouais, pour avoir au maximum ma petite fleur. 21,5. 21,5, c'est bon. J'ai mon coquelicot en entier et là 16,5. Alors 16,5. Là j'aurais pu couper ici un petit peu. Ça j'en ai pas besoin de beaucoup. Ouais. Et là, il n'y a pas trop d'explications à donner à tout ça. Hein. On est d'accord? Par contre, vous êtes peut-être un peu loin. Mais après, trop près, c'est pas cool non plus. Alors, hop. Finalement, je m'aperçois que c'est un projet qui est vraiment tellement long qu'à réaliser en vidéo. Et c'est une idée ou je suis pas droite? Il y a un truc. J'ai quand même l'impression que c'est pas droit, ça. Oh oh. C'est mes yeux. C'est mes yeux ou c'est... Ça fait chelou. Alors que je regarde comment j'ai fait mon truc. Yes. Ouais, je suis vraiment allée au bord. Je suis vraiment allée au bord. Donc là, j'avais fait une couture. Est-ce que je fais une couture ou pas? Parce que orange sur rose... Ou alors, est-ce que je fais juste... je réfléchis. Ah, ce serait dommage. Non, il faut que je fasse... faut quand même que je... Oui, de toute façon, j'ai un petit peu d'orangé. Oui, un petit peu, Agnès. Hein. Alors, ici. Donc là, est-ce que je conserve autant si je suis bien au bord là? Est-ce que... Enfin, combien j'ai? Est-ce que j'ai bien mes 7,5? Je les ai plus, mes 7,5. Non. Donc là, je vais faire 16 et non pas 16,5. 16 et non pas 16,5. Il faut que je gratte un petit peu. Parce que je voudrais quand même avoir une tranche relativement importante. Hein. Et là, je mange ma tranche. Et ici, je vais raboter aussi à 16. Alors, c'est un effet d'optique. J'ai l'impression que ma page n'est pas très droite. Moi. Ah. Oui, j'avais fait ça dans l'autre sens. Ouais, cela dit. Celui-ci est peut-être mieux au niveau du centrage. C'est peut-être pas plus mal de le mettre comme ça. Alors là, maintenant, quand je suis bien bord à bord ici, j'ai combien? 7,5. Yes. So good. Alors, est-ce que j'avais arrondi les bords? Je ne sais plus. Est-ce que j'avais arrondi les bords? Est-ce que... Oh, je suis pas sûre que le orange là-dessus, ça donne bien. Je ne sais pas. I don't know. Est-ce que je fais ma petite bordure? Ouais, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même ou pas? Dit-elle en se posant une question existentielle. Oh, j'en sais rien, je sais pas. Bon, Agnès, bouge-toi. Je sais pas. Là, franchement, honnêtement, je sais pas. J'ai presque envie de vous dire que ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir. Je vais arrêter la vidéo ici. Ne vous inquiétez pas si, effectivement, je colle, je fixe tout ça. Je vais essayer d'avancer parce que, mine de rien, ça va faire encore une vidéo super longue. Oh, je suis désolée. Et je vous retrouve une fois que j'aurai pris ma décision. Ah, ça me plaît pas du tout, Il y a un truc qui me choque, Je sais pas, je suis à deux doigts de lâcher le projet, là, vous voyez. Je suis pas...
Et ce qui m'embête, c'est que là, j'ai du rose en même temps. Et la couverture, là, je la trouve palote, trop palote. Je suis dans la mouise. Ouais, je suis carrément dans la mouise. Parce que là, après, quand on ouvre, waouh, ça fait une grosse différence de couleur. Il n'y a pas du tout de... Alors, je sais même pas si je vous balance la vidéo. C'est terrible, là. Gros questionnement. Je suis fatiguée. Ah, j'en sais rien. C'est la loose complète. J'en peux plus. Ouais, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. J'aurais dû carrément coller des... Je devrais carrément les coller comme ça par-dessus. Tellement je suis... Vous voyez? Je me demande si ça va pas finir comme ça. Je le sens, mais alors gros comme une maison. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Là, je sais pas, je comprends pas pourquoi, ça même pas tilté. Les couleurs sont trop pâles. J'ai dû me planter par rapport à celle-ci. Regardez la différence. Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux avant? Pourquoi? C'est dingue hein, d'en arriver à ce point-là. Je suis perdue, les filles. J'ai trop les boules. J'ai trop les boules. Oh, ça vous arrive aussi d'être en galère comme ça? Ou alors, je vais pas me servir de ça. Ou alors, je vais pas me servir de ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Avec tout le boulot que j'ai... Oh, ça me fait suer. J'ai l'impression d'avoir bossé pour rien. J'ai dû me planter sur l'impression, c'est pas possible, mais je me dis, mais comment ça se fait que ça m'a pas tilté? Ça fait fade, hein, on est d'accord? Ça fait fade, ça fait moche. Je sais pas. On verra. Bon, eh ben, je crois que vous avez très bien compris que je peux être comme vous, il n'y a pas de souci là-dessus, avec de gros déboires lors de création et se retrouver face à une difficulté que l'on n'arrive plus du tout à gérer. Et ça a été le cas. Mais moi, la différence, c'est que je suis obligée de me dévoiler et de vous expliquer un petit peu... ce qui m'arrive, hein, parce que là concrètement ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas du tout. Alors voilà ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai collé les illustrations qui étaient logiquement prévues à l'intérieur. Je les ai fixées à l'extérieur et adieu, adieu tout mon travail avec le papier transfert. Mais bon, c'est tout simplement une grosse boulette de ma part parce que je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas vu que au niveau de l'intensité de couleur, mon imprimante n'avait pas du tout donné la même chose. Et j'ai changé un paramètre, ça je le sais, mais je me revois faire, j'ai changé un paramètre lorsque j'ai imprimé et ça n'a pas donné ce beau côté, enfin là ça ressort bien, il y a pas de souci. Donc n'ayez pas peur hein, de votre côté, n'ayez pas peur, ne soyez pas braqués en vous disant de toute façon je ne le fais pas parce que ça va rien donner. Faites-le, vous verrez bien que votre imprimante va certainement vous faire vous donner un rendu beaucoup plus sympa que ce que j'avais là tout à l'heure. C'est un échec, enfin c'est un semi-échec parce que je vais quand même continuer mon recueil mais d'une autre façon avec une couverture du magazine, du vrai magazine.
Alors là, pour l'intérieur, bah, je vais reprendre encore un autre magazine et je pense que je vais, hop, je vais prendre cette petite, ce petit personnage là et puis l'autre également, celui-ci. Je pense que, oui, je vais voir ce que ça donne. Je vais faire mes découpes, je les pose. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour qui sera consacrée à la construction des livrets intérieurs. Et puis voilà, puis on fera les trous, on fixera tout ça. Je vous adresse vraiment toutes mes excuses pour cette vidéo qui, au demeurant, au départ, partait plutôt bien. Mais ça finit en sucette cacahuète et j'ai rien maîtrisé. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine parce que nous sommes dimanche. Il est pas de bonne heure. Je suis claquée et très déçue. je peux pas vous dire autrement. Très déçue de moi. Je me mettrai de ces baffes. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite. En tout cas, j'espère pour continuer les livrets. Enfin, très vite, le week-end prochain, on a du monde à la maison et après le week-end prochain, je prépare les valises. Allez, plein de gros bisous et I'm sorry. Ciao.